Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous donner la parole. Vous vouliez, avant qu'on parle, parce que vous êtes là pour parler politique et pour parler de la séance plénière de lundi, vous vouliez, avant qu'on parle justement du conseil départemental, vous vouliez revenir sur cet incident ou accident ou drame en tout cas qui se serait produit en Petite Terre vers 5h45, hein, je le rappelle, un monsieur d'une quarantaine d'années aurait été, ça reste à vérifier, poignardé sur le chemin du travail par une bande de voyous. Il aurait été admis toujours conscient au CHM. Bah écoutez, c'est très regrettable ce qui se passe sur Mayotte parce que ce soit en Petite Terre, bon là, à l'occurrence, nous parlons de la Petite Terre, oui, mais ce n'est pas propre à la Petite Terre, c'est vraiment, ça se passe à l'échelle du territoire. Et moi, je tiens à dire ici que je suis sidéré par l'absence de réponse satisfaisante de l'État, malgré les sollicitations de toutes parts. Actuellement, comme vous le savez, vous avez une délégation de maires à Paris. Mais pour autant, la réalité, c'est qu'il y a un manque de volonté politique, étatique, d'apporter des réponses simples sur le territoire de Mayotte. Vous savez, si nous voulions véritablement lutter contre l'immigration, mais non pas la laisser se répandre comme c'est le cas actuellement, il serait très simple en Petite Terre d'établir une zone de sécurité. L'entrée sur la Petite Terre, c'est la barge. Oui. Alors, si on faisait un contrôle permanent, on pourrait aussi bien arrêter les délinquants qui viennent de Grande Terre vers la Petite Terre, et de la même manière, ceux qui commettraient des faits inacceptables seraient interceptés à la barge. Et pour autant, malgré tout ce qui se passe sur la Petite Terre, il n'y a pas ce dispositif qui est déployé. De la même manière, nous savons que la gendarmerie n'est pas à la hauteur des circonstances. Moi, je le dis très clairement, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête cette complaisance qui se fait sur le territoire de Mayotte. La gendarmerie n'est pas à la hauteur et le préfet ne donne pas les consignes qu'il faut. Vous le savez, alors je le dis, il y a des zones de non-droit en Petite Terre. Les gendarmes, par exemple, ne montent jamais à la vigie, si ce n'est faire une escapade avec les randonneurs dans la journée. Mais pour aller débusquer les délinquants et les voyous qui nous pourrissent la vie quotidiennement, on ne peut pas compter sur eux. Et ça, c'est aussi du fait qu'ils n'ont pas les autorisations nécessaires pour intervenir. Donc, à un moment donné, il est clair qu'à Mayotte, les choses ne vont pas. Il y a besoin d'un changement, il y a besoin de changement de cap, il y a nécessité d'arrêter de ce maoricide qui se fait à Mayotte, et j'emploie bien le mot maoricide, parce qu'il y a une volonté de faire en sorte de chasser les Mahorais de leur terre, par la peur, par la violence et par les agressions, voire par les meurtres. Et malheureusement, nous ne sommes pas protégés par les autorités pour garantir notre survie, d'où le maoricide. Et pire encore, afin de créer un climat de terreur permanent dans notre esprit, on s'en prend essentiellement aux plus jeunes d'entre nous. Vous voyez bien les caillassages permanents qu'il y a sur les autocars, oui, mais c'est parce qu'on veut... Mais même sur les voitures en Petite Terre, c'est tous les jours. Justement, on veut insuffler la terreur dans l'esprit des Mahorais et la volonté à terme que chacun d'entre nous se dise, dès lors où l'État ne nous protège pas, quittons l'île de Mayotte pour le laisser à ceux qui l'occupent, qui l'envahissent et qu'on laisse faire et que les autorités laissent faire. C'est la raison pour laquelle je tiens à revenir sur la séance qui a eu lieu lundi. Juste avant la séance, Daniel Zaidani, je vous confirme l'agression dont on a parlé. C'est l'employeur de ce monsieur qui m'écrit et qui dit qu'effectivement c'est un salarié de la société MCG, qu'il aurait un petit peu plus de 40 ans, qu'il aurait 60 ans, mais qu'effectivement il a bien été attaqué. Cette agression a bien eu lieu, et je suppose, dès qu'elle aura Madame Nel, donc dès qu'elle aura des nouvelles de ce monsieur, elle nous les transmettra. Mais vous savez, on espère que tout ira bien pour lui, bien sûr. Mais vous savez, en fin de compte, moi je le dis, c'est encore une agression gratuite, et c'est encore une agression gratuite qui a qu'une seule volonté, c'est créer un sentiment de terreur dans la population mahoraise, et les personnes les plus ciblées sont les plus jeunes d'entre nous, afin de les dégoûter de vivre à Mayotte. À défaut,
eh ben, s'ils ne partent pas, ceux qui resteront seront martyrisés, seront torturés, seront agressés, voire seront tués. Et tout ça sous le regard silencieux et impuissant de l'État qui a les moyens d'agir et qui ne le fait pas. Donc finalement, l'État aujourd'hui est les complices de ces agresseurs. Et je le dis très clairement, c'est les complices. L'État a les moyens de le faire. Regardez par exemple, on a l'hôpital de Petite-Terre qui devrait être dédié, à un moment donné, on a dit qu'on allait mettre un centre hospitalier pour les personnes déficientes, en fait. etc. Mais aujourd'hui, par exemple, on se prépare à livrer, je parle de l'hôpital de Dzaoudzi, on se prépare à le livrer au DELEM, à l'armée, mais pourquoi faire? Pourquoi donner encore plus de moyens au DELEM, aux légionnaires, alors même qu'ils se refusent, en tout cas, alors même qu'on ne leur donne pas autorité à agir? Vous savez, la Petite-Terre, je le répète, c'est 11 km². Et moi, je le dis vraiment avec beaucoup de colère aujourd'hui, parce que cette volonté politique d'État de ne pas protéger la population mahoraise est devenue insupportable. Je ne peux pas rester silencieux. Et c'est pour cette raison que lorsque je vois que l'État est défaillant, le conseil départemental doit, dans ce contexte-là, être particulièrement fort. Et c'est pour cette raison que nous, élus, qui ne faisons pas partie de cette majorité, nous avons voulu saisir l'occasion qui nous était donnée ce lundi pour interpeller le président du conseil départemental et lui dire que comme le territoire de Mayotte traverse une période particulièrement difficile, les élus de ce territoire ne peuvent pas rester divisés. Il y a tellement de choses à faire à Mayotte, il y a tellement de missions qui sont confiées aux élus, mais finalement, il y a si peu d'élus qui sont mobilisés par le président du conseil départemental. Et tout cela parce que le 1er juillet, certains voulaient être présidents, d'autres l'ont été, d'autres ne l'ont pas été. Je ne crois pas qu'on doit diviser les responsabilités de cette manière. Vous le savez, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, le conseil départemental, c'est aussi un conseil régional. Nous avons des missions et ces missions se traduisent aussi bien se traduisent par la nécessité des 26 membres d'interagir dans plusieurs domaines différents. Et pour cela, nous sommes tous d'accord dans les forces politiques du territoire pour dire que 26 élus, ce n'est pas assez pour représenter correctement le conseil départemental. Alors justement, Daniel Zeidani, lors de la séance plénière de lundi, qui marquait aussi l'entrée de Soula Saïd Soufou et Mariam Saïd Kalam, votre groupe d'opposition, opposition constructive, en la personne de sa présidente, Hélène Polosek, vous avez demandé à intégrer finalement, ou en tout cas à ce qu'il y ait une majorité un peu élargie et qui gomme quelque part l'opposition pour que les 26 travaillent de concert. La réponse de Ben Issa a été claire, non? Ben, écoutez, moi ce que je constate, c'est que nous avons 2 nouveaux élus qui viennent d'arriver. Oui. Est-ce que le rapport sur la commission permanente a été présenté? Non. N'a pas été présenté. Ça veut dire que lors de la prochaine réunion qui nous réunira sous l'égide de la commission permanente, Mariam Saïd Kalam et Soula Saïd Soufou ne pourront pas venir siéger. Est-ce qu'on peut se permettre, dans ce contexte-là, de se passer de 2 élus pour apporter leur vision des choses? Moi, j'estime que c'est inacceptable. Jusqu'au matin, j'ai encore envoyé des textos au président pour lui dire de mettre ce rapport en rapport complémentaire. Ça n'a pas été fait. Mais en même temps, je sais que Mariam Kalam et Soula Saïd Soufou, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont les personnes qui ont éjecté du conseil départemental la 2e vice-présidente et Mansour Kamardine. Le député, qui est autre que le président d'un parti. Donc il est évident qu'au sein du conseil départemental, il y a encore des personnes qui ont du mal à accepter. Mais lorsqu'on est président du conseil départemental, on ne doit pas travailler pour un parti, on doit travailler pour le territoire. Et donc, qu'il y ait des élus qui n'aient pas envie, qui n'aient pas encore avalé la défaite de Mansour Kamardine, c'est une chose. Oui. Mais on ne peut pas gérer le conseil départemental en tenant compte des
des états psychologiques des uns et des autres. L'intérêt général doit prévaloir. Et pour les mêmes raisons, lorsque nous demandons au président du conseil départemental d'élargir les missions aux uns et aux autres, c'est pour que le conseil général puisse être plus efficient. Regardez par exemple, ces 3 premiers mois de la rentrée scolaire, le problème c'est les bus qui sont attaqués. Moi je m'attendais que pour cette séance avant la rentrée scolaire, on allait présenter un rapport qui permette de répondre aux attentes des transporteurs scolaires. Il n'y a pas eu de rapport dans ce sens-là. Le conseil départemental doit être plus à l'écoute de ce qui se passe en dehors de son institution, mais il doit surtout apporter des réponses de vie. Je reviens sur la question politique, parce que c'était une séance plénière qui était éminemment politique plus que technique. Vous parlez d'une majorité élargie, mais malheureusement, vous avez perdu votre binôme. Elle a intégré la majorité. Vous étiez assez fier ici même de dire pendant la campagne électorale que vous étiez à peu près le seul binôme à repartir au combat pour un 2e mandat ensemble. Elle a commencé à travailler avec la majorité, Souaïra El Haddad, quelques semaines après l'élection. On en a parlé d'ailleurs ici et elle m'a elle-même appelé en me disant mais pourquoi tu dis ça, c'est pas vrai. Je savais très bien que c'était vrai. Mais Daniel Zaidani, c'est une déception pour vous, votre binôme qui intègre la majorité quand même? Non. Vous savez, il y a 2 choses. Vous le savez, à Mayotte, toute personne qui fait campagne dit toujours une fois élu, je siégerai dans la majorité. Et c'est encore vérifié avec Mariam et Soula. Donc, c'est vraiment un challenge. C'est-à-dire que, globalement, qu'est-ce qu'attend la population? La population attend que les élus se retrouvent dans la majorité pour être certain que ces élus travaillent. Je travaille avec le président Ben Issa. Le problème n'est pas là. J'échange avec lui. Nous nous connaissons depuis le lycée. Nous sommes sur le même banc. Nous sommes arrivés en même temps au conseil départemental depuis plus de 10 ans. Donc là-dessus, nous avons de l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes même les anciens de cette institution. Donc on a beaucoup de sujets sur lesquels on peut échanger, tout en sachant qu'en plus, j'ai été président. Donc je connais les difficultés auxquelles il est confronté à titre personnel. Des sujets qui ne sont pas forcément étalages sur la place publique. Donc on se comprend et on échange beaucoup sur ces questions-là d'administratif, du conseil départemental, d'orientation politique, etc. Mais au final, je crois que ce qui doit nous rapprocher, c'est l'intérêt général. Vous savez, moi j'ai été président avec Raos, avec Ibrahim Aboubakar, avec Saïd Omar Wali, etc. Nous n'étions pas issus du même parti. Mais pour autant, nous nous étions rapprochés parce que nous avions cette volonté commune d'améliorer la situation de Mayotte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message ce lundi, c'est que nos différences politiques ne doivent pas nous empêcher de travailler ensemble. Et concernant, et là je reviens précisément sur Souaïra, pourquoi Sidi n'a pas été intégré alors qu'il travaille... Sidi Nadjaïdine n'a pas été intégré alors qu'il travaille de manière réelle avec la majorité depuis plusieurs mois. Pourquoi Nadjima n'a pas été intégrée alors qu'elle travaille depuis plusieurs mois de manière très avérée? Mais la raison est très simple. C'est que pour intégrer la majorité aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir les idées convergentes à l'échelle de Mayotte. Comment on va régler le problème des bus, comment on va régler le problème d'insécurité, comment on va régler le problème scolaire. Ce n'est pas ça qui fait la convergence actuellement. Ce qui fait la convergence, c'est l'allégeance. C'est l'allégeance, il faut venir faire le meeting de Mansour Kamardine quand il est candidat. C'est pour ça que tous les élus étaient là. Et il fallait qu'ils soient là pour montrer qu'ils appartiennent à la majorité. Vous avez vu que quand il y a eu les parrainages, il fallait signer le même parrainage à Pécresse. Il fallait faire la campagne, si on est au nord, à Isiaka Abdilaï. Donc on voit bien que pour intégrer la majorité, il faut faire allégeance aux idées d'un parti politique qui s'appelle les LR et qui n'est pas majoritaire. Donc moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Souaïra a estimé que pour servir Mayotte et pour pouvoir être dans la majorité, elle a fait le parrainage, comme vous le savez, à Pécresse. Elle a fait la campagne de Pécresse, même si elle a même pas eu 100 voix à Pamandzi. À Pamandzi, nous avons tous voté Marine Le Pen comme moi. À Pamandzi, nous avons tous voté Estelle comme moi, je l'ai indiqué. Donc, je suis en phase avec ma population. Actuellement, Souaïra, pour la population, elle est complètement déphasée avec les aspirations. Mais
c'est une stratégie, peu importe. L'essentiel, on verra bien le résultat à la fin du mandat. J'ai encore une question à vous poser. Vous disiez, j'ai fait la proposition de cette majorité élargie, ou en tout cas de cette convergence, en tout cas d'idées dans le cadre de ce mandat, pas d'allégeance. Sauf que Daniel Zaidani, pour celles et ceux qui étaient à la séance plénière, c'est pas vous qui avez pris la parole, vous avez confié la parole à la présidente du groupe. Est-ce qu'elle ne manquait pas un peu d'expérience politique pour être en capacité de porter un discours susceptible de faire plier Ben Issa? Alors, la partie concernant le vote sur les groupes a duré à peu près 1 heure. Sur 1 heure, notre présidente de groupe a introduit le sujet à travers un courrier qu'elle a lu et qui a été par la suite transmis à la presse. Donc, vous avez connaissance de ce courrier. Bien sûr. Et à l'issue de cette lecture, tous les élus que nous représentons sont intervenus, moi compris. Donc, la parole n'a pas été exclusivement portée par Hélène Paulezec, elle a été portée par tout le monde et nous avons tous été convergents. Moi, ce que je regrette, c'est que le président Ben Issa n'a pas saisi l'occasion d'apporter une réponse satisfaisante à la population. Il a apporté une réponse satisfaisante au LR. C'est un choix politique qu'il a fait, je n'en disconviens pas, mais moi ce que je regrette, c'est que force de constater que à ce jour, le conseil départemental n'arrive pas à répondre à toutes ces missions parce qu'il n'y a pas suffisamment d'élus mobilisés alors qu'il y a des élus mobilisables. Aujourd'hui, dans votre groupe, vous n'êtes plus suffisamment nombreux pour disposer, selon le règlement intérieur, d'être un groupe au sens, on va dire, administratif du terme, donc avec les moyens qui vont avec. Vous avez, depuis le début de la mandature, perdu 3 membres. Alors peut-être que vous en récupérerez 2 si d'aventure la porte de la majorité ne leur est pas ouverte. Mais c'est quand même un peu un désaveu, Daniel Zaidani. Je suis un peu provocante. Non, mais vous avez parfaitement raison de vous interroger de cette manière. Mais encore une fois, on en revient au sujet numéro 1. Si aujourd'hui, des individus sont prêts à sacrifier toute leur orientation politique afin d'être dans une majorité qui n'arrive pas à produire des résultats satisfaisants pour la population, pour la simple raison d'accéder à des avantages particuliers, c'est un choix. Oui, mais là-dessus... et Najim Al-Saïd sont sortis de votre groupe, mais ne sont pas entrés dans la majorité. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas rentrés dans la majorité. Ils n'ont pas été acceptés dans la majorité, dans la mesure où ils n'ont pas encore accepté de voter, notamment pour les sénatoriales, pour notre ami Zaïdou Tavandaï. Parce qu'il faut dire les choses. Aujourd'hui, encore une fois, vous voulez intégrer la majorité, il faut alléger... Il faut faire allégeance au parti LR. Vous n'adhérez pas aux idées LR, vous ne pouvez pas faire partie de la majorité. Moi, je le dis, j'ai été président de conseil départemental et à aucun moment, malgré, on appelait ça majorité macédoine, moi j'appelais ça une majorité plurielle, mais pour autant, je laissais la latitude à tout à chacun d'avoir une opinion politique parce que ce qui devait nous réunir, c'était l'intérêt de Mayotte. Mais dans cet intérêt de défendre Mayotte, on est en droit d'avoir une vision politique différente. Moi, aujourd'hui, je crois que l'avenir du territoire de France doit être entre les mains de Marine Le Pen parce que c'est la seule qui sera en capacité d'apporter des réponses contre la délinquance qui gangrène Mayotte. Mais pour autant, je ne demande pas à tous les partis politiques et même mes amis de mon propre parti MDM d'être d'accord avec moi. C'est ma vision, je la partage à tous, mais je ne l'impose à personne. Maintenant, je pense que sur les questions liées à Mayotte, nous sommes tous d'accord. Mais maintenant, il faut qu'on mette la cadence. Vous savez, le président Ben Issa est enfin d'accord après 1 an, alors que j'avais proposé il y a plus d'1 an qu'on mette la sécurité, la vraie sécurité dans les bus, il en est d'accord. Mais son accord maintenant doit se traduire par une délibération. C'est pour ça qu'en introduction, je disais, je regrette qu'il n'y ait pas eu un rapport sur les transports scolaires, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Ah ben là, on ne sait pas si on aura lundi ou pas. Hein. Et de la même manière, on continue à perdre du temps, parce que même la commission permanente qui permettait aux 2 derniers élus d'intégrer le Conseil général n'a
n'a pas encore été prise et elle ne pourra se prendre qu'en séance plénière. Et vous avez pu le remarquer, les séances plénières, le choix du président, c'est d'en faire une tous les 3-4 mois. Mais entre-temps, il y aura d'autres commissions permanentes qui vont s'intercaler entre les séances plénières. Ça veut dire peut-être que jusqu'à, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être jusqu'au budget janvier ou février, lorsqu'on va voter peut-être le budget modificatif, eh ben, nos amis Soula et Mariam ne pourront pas siéger. C'est ça que je regrette. Et c'est ça que je crois que les Mahorais ne comprennent pas dans cette gouvernance. C'est ce manque de réactivité, c'est ce manque de participation partagée des élus. Parce que oui, nous sommes différents, mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler ensemble. Mais malheureusement, lundi, on nous a fait la démonstration que vous ne faites pas allégeance, on ne travaille pas. Mais maintenant, je tiens à rassurer la population. Oui, on nous a sucré nos moyens de travailler, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer notre travail. Que nous soyons 6, 7, 8, 9, peu importe, l'essentiel, c'est que nous continuerons à orienter, à dire ce qu'il faut faire aux élus de la majorité. Maintenant, s'ils ne nous suivent pas, ils auront la responsabilité de cela et ils seront peut-être sanctionnés comme a été la précédente équipe, parce que je le rappelle que j'ai passé 6 ans à conseiller, à donner des orientations, on s'est refusé à les suivre et au final, ils ont tous été balayés. Bon, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je dis simplement qu'il faut qu'on arrête à un moment donné de continuer les schémas qui ne permettent pas et qui ne donnent pas satisfaction à la population. Merci Daniel Zaidani. Vous revenez bientôt? Aussi souvent qu'il sera nécessaire, parce que comme vous le savez, il y a des choses qui doivent être dites et je les dis quand il faut les dire. Et je suis convaincu. Vous êtes ouvert pour que vous les disiez. Et je suis convaincu que d'autres auront aussi les moyens de répondre à ce que je dis. Et justement, c'est la fin de ce premier temps de parole et on continue tout de suite avec la suite de nos programmes.